J'ai parlé de l'ignorance, vous savez que c'est le sujet d'aujourd'hui. Il y avait déjà des passages qui venaient à ce niveau-là par rapport justement à ce qui était dit au niveau des illusions par exemple. Mais en réalité ce n'était que des petites choses pour déjà amorcer le sujet d'aujourd'hui. Ce n'était pas vraiment expliquer ce qui se passait en réalité. Mais l'ignorance, elle est là en nous à tous les niveaux. Si par exemple moi je suis tracassée tout le temps par mes besoins, qui est la première illusion que nous avons discutée donc la première fois, eh bien, bon, là aussi je peux dire que je suis dans l'ignorance de ce qui peut se passer si moi je me maintiens dans cet objectif de dire tiens, je n'ai pas, j'ai besoin, et de ne pas voir que justement ce besoin, il est à un autre niveau, et que là je peux le concrétiser. Mais bon, ça nous en allons en reparler. Je voulais quand même commencer par une réflexion qui m'a été rapportée parce que c'est vrai, surtout pour les anciens qui m'ont entendu parler, on pourrait dire que j'ai souvent dit le mot Dieu. Pourquoi ? Pourquoi ? Alors qu'avant, bon, je disais l'intelligence cosmique, enfin je mettais tous des noms de toutes les sortes, et qui étaient valables aussi évidemment. Et pourquoi est-ce que cette fois-ci justement, quel langage, pourquoi revenir toujours sur ce mot-là, qui d'une certaine façon nous embête un peu quelque part. Nous embête dans le sens que nous l'avons tellement entendu, qu'il a tellement été prononcé pour un ou pour un nom, et que nous en avons eu nous autres des échos pas toujours très, très faciles, parce que justement c'était surtout parce qu'on allait nous punir, parce qu'on allait nous condamner de ceci et de cela, que Dieu n'était pas d'accord. Si nous étions un enfant, sois gentil parce que le bon Dieu va te punir. On avait toutes des réflexions comme ça, on a été élevés là-dedans, comme on dirait, et on trouvait tout à fait normal. Mais il y a eu quand même un sentiment de révolte en nous, dans ces temps-ci, dans ces moments-ci, de se dire oui mais j'en ai mon compte, on va toujours entendre mot Dieu comme ça. Alors évidemment, on est parti sur une autre voie, la vie. Et c'était bien, parce que justement ce qui, je ne sais pas si je l'ai rapporté tantôt avec le romancier, mais je crois que je l'ai dit la dernière fois, mais je le répète, Tolstoï, qui justement dans le film, qui rappelait son livre, voilà. Eh bien, à la fin, s'il y avait un petit texte, et à la fin, il était marqué Dieu est la vie, et la vie, c'est Dieu. Je dis, tiens, celui-là, voilà, qui va chercher quelque chose comme ça, et qui l'annonce à la fin, justement, de son livre, et qu'on reprend cela à la fin du film. Ce qui pourrait donner aussi à réfléchir, pourquoi est-ce qu'il dit ça, mais qu'est-ce qu'il veut faire avec ça, justement. Alors, si, maintenant, on a prononcé un peu plus souvent le mot Dieu, c'était justement pour un peu sortir, non pas de ce qui nous avait été enseigné depuis très longtemps, mais pour remettre les choses au point, puisque justement, on a parlé d'illusion, on a parlé de façon de voir les choses, et que les façons qu'on nous avait enseignées n'étaient pas toujours valables, parce que justement, nous autres, nous étions partis en plein dans ces illusions, mais nous étions dans l'erreur. Et nous avons expliqué justement toutes ces erreurs-là, et maintenant, en prononçant ce mot-là, pour démystifier aussi, on pourrait dire, ce qui avait été dit et mal compris, donc il fallait revenir sur le mot Dieu pour le remettre à sa place, on pourrait dire comme ça. Et non plus avec ce qu'on nous avait enseigné, qui n'a pas toujours été juste, qui a été fait par des gens comme nous, et comme je dis parfois en riant, s'il y a plusieurs siècles déjà que les choses ont été dites, c'était peut-être moi tout compte fait. Alors c'était un peu comique à dire, mais qui sait, si je crois à la réincarnation, peut-être qu'à ce moment-là, c'est moi qui ai fait de certains idées, et puis maintenant je trouve que c'est pas comme ça. Alors vous voyez l'évolution, ce que ça donne quand même. Donc, maintenant c'est important de comprendre, tiens, pourquoi est-ce que je ne peux plus dire Dieu, alors que c'est un mot, et ça, Aruna sortait ça dans son interview avec Michel Cédric justement, en disant je dis Dieu parce que bon c'est le meilleur mot qui convient d'une certaine façon et qu'on ne sait pas bien expliquer cette énergie, cette force d'amour autrement que par un mot qu'on a choisi. Mais que je dise maintenant c'est la vie,
je sais maintenant que je peux rectifier. Si moi, ça m'ennuie de dire Dieu, je dirai la vie, pourquoi pas. Mais par contre, si ça me plaît maintenant, parce que je le vois différemment, je dirais, ben oui, tout compte fait, c'est un nom juste que je peux garder maintenant parce que je le vois d'une autre façon, parce que je le sens d'une autre façon, parce que les explications maintenant sont différentes et que ce que j'ai cru comprendre dans un temps déjà assez éloigné n'était pas tout à fait juste. Et que même, comme je dis, si les religions, quelles qu'elles soient, ont enseigné cela, ben, peut-être qu'elles reviendront aussi sur leur façon de voir, parce que justement, c'est à travers ces illusions, ce travail-là, justement, que je vais retrouver la liberté de mon être, et qu'à travers cette liberté, maintenant, eh bien, c'est la joie pour moi, c'est le bonheur, parce que je casse des chaînes dans lesquelles je suis renfermée. Alors, je pensais que, justement, pour amorcer à fond, je vais dire ainsi, le sujet d'aujourd'hui, il serait bon de reprendre un petit peu, rapidement quand même, ces illusions. Et la première, si vous vous rappelez, c'est la base, c'est la plus importante d'une certaine façon, parce qu'elle entraîne toutes les autres avec elle, c'est le besoin. Et les besoins, justement, nous les avons tellement présents en nous qu'il nous semble toujours que nous avons besoin de quelque chose. Nous avons besoin de ceci, nous avons besoin de cela. Et si nous n'avons pas, nous sommes malheureux parce que, surtout dans une société comme la nôtre actuellement, où c'est bon d'avoir des besoins, ça fait marcher le commerce, comme on dirait. Alors, il est évident qu'à un moment donné, en nous, cela est créé et, comme je dis, nous avons besoin de tout ce que nous pouvons imaginer. Mais à côté des besoins matériels, nous avons aussi les besoins, je vais dire, d'affection, d'amour, de liaison, d'échange, etc. Et il y a quand même un point que nous n'avons pas suffisamment travaillé parce que nous sommes dans l'illusion que le besoin est nécessaire alors que nous n'avons besoin de rien pour être heureux. Et ça aussi, j'en ai parlé parce que je trouvais que c'était une notion que nous devions réfléchir. Car en somme, lorsqu'à un moment donné, on a envie de faire quelque chose ou d'acheter quelque chose, et puis on en est empêché pour une raison ou l'autre, on se dit, tiens, tout compte fait, je ne l'ai pas, je ne suis pas plus malheureuse, moi. Au contraire, parfois. Alors, ça veut dire que de cela que je croyais que c'était important, je ne l'ai pas, voilà que ça ne fait rien, on pourrait dire, c'est au contraire. Donc, c'est pour comprendre que l'illusion qu'on m'a donnée, justement, de faire, d'acheter, d'avoir tout ce qui est là pour le moment, et qui fait que, justement, je ne me crois pas importante, moi, parce que je n'ai pas, et que vis-à-vis des autres qui ont, eh bien, les autres vont juger, tiens, hein, et cela, ça me gêne, qu'on juge que moi, je n'ai pas, alors que les autres ont. Et quand je raisonne et que je me dis, mais tout compte fait, je n'ai rien, je suis heureuse. Moi, c'est pas ça qui fait que je suis heureuse. Je ne l'ai pas, je le suis, suivant mon état intérieur. Il est évident qu'à un moment donné, si j'ai envie de quelque chose, ou j'ai envie qu'une personne soit avec moi, là, alors j'entends à un autre niveau, ou j'ai envie d'être dans un endroit, je vais tellement me tarauder la tête avec ça que je vais m'imaginer que sans ça, rien à faire, je serais malheureuse. Et c'est faux. Et c'est faux. Et c'est là justement le premier point où je vais commencer à parler à un autre niveau en disant, mais Dieu, justement, c'est ce qu'on m'a fait passer. Dieu a besoin que je fasse attention à lui. Il a besoin que je prie. Il a besoin que je fasse ceci ou cela, que j'ai un tel comportement. Ou sinon, moi, je serais punie, je n'irais pas au paradis, hein, je serais mis sur le côté parce que Dieu ne m'aimera plus. Et tout cela a germé et a travaillé en nous, est bien installé, et ce n'est pas vrai. Donc, venant de tous les besoins matériels, je suis partie au départ avec cette idée-là que Dieu ne m'aimerait pas si je ne faisais pas certaines choses. Et c'est pour ça que je mettais le mot Dieu en marche, je vais dire devant, pour qu'on comprenne que tout ce qui nous est arrivé à partir des illusions, et je prends la première, les besoins, font que c'est parce qu'au départ, on m'a fait comprendre que moi, déjà enfant, si je n'étais pas gentille, si je n'étais pas comme ceci, comme cela, si je ne disais pas bien bonjour, comme j'ai dit, si je ne disais pas mes prières du matin et du soir, etc., eh bien le bon Dieu ne m'aimerait plus, il allait m'écarter.
Et j'ai gardé ça et je l'ai transposé à d'autres niveaux. Si bien que je suis bien installée dedans, sans me rendre compte de l'origine de cela. Et justement, c'est à cause de cette façon, une mauvaise interprétation ou des besoins qu'on a réellement créés et qu'on m'a laissé croire, parce que c'était une façon aussi pour les religieux de nous tenir. Et ça se fait toujours. Parce que on n'accepterait pas que vous ayez l'audace de dire « Mais moi, je n'ai pas besoin de ça, moi. J'ai besoin de rien, moi, pour être heureuse, parce que j'ai cette force-là en moi. » Et c'est ça qui est difficile. Non seulement de comprendre, d'accepter et de dire « Mais c'est en moi, ça, et ça ne me demande pas. » Je vais dire, je n'ai pas d'obligation, je passe déjà à une autre illusion ici, obligation de faire, comme on a toujours dit aussi, il faut que tu sois comme ceci, il faut que tu sois comme ça, mais sois raisonnable. Et on nous a éduqués dans ce sens-là. Et même aussi, comme je dis, dans une religion, une philosophie quelconque, j'ai des obligations de faire de telle façon si je veux qu'on ne me juge pas, qu'on ne me condamne pas et qu'on m'aime. Et le point crucial est là, surtout parce que moi je crois que l'on ne m'aime pas, résultat, je ne m'aime pas moi-même. Et je vais cheminer comme ça toute une vie dans la souffrance bien souvent, parce que je crois qu'on ne m'aimera pas et que je vais faire des tas de choses inutiles pour essayer qu'on m'aime, alors que je dis moi-même, je ne m'aime pas. J'amorce ceci pour que justement vous ayez éventuellement une réflexion à faire, parce que c'est important que l'on parte et qu'on se rappelle ce qui a été dit à ce moment-là pour l'appliquer, parce que maintenant il faut commencer à le vivre. Ce n'est pas seulement rester dans la tête, mais se dire, mais tout compte fait, je n'ai rien du tout, je suis heureuse. Ou sinon, tout le temps, le besoin est là. Le besoin d'être avec une personne, le besoin, on a très peur d'être seul, par exemple, si on parle de ce sens, dans ce sens-là. On a très très peur d'être seul, il faut toujours qu'on ait quelqu'un tout près de soi. Et rester une journée seul, ça peut vraiment déjà nous amener des tas d'ennui, parce qu'on est malheureux de compte fait. Alors qu'on n'est pas seul, ça n'existe pas la solitude. On est toujours en contact avec cette énergie-là, mais on ne sait pas entrer en contact avec elle. Et c'est pour ça qu'on se croit seul, évidemment, d'où l'obligation ou le besoin de faire quelque chose pour avoir justement les heures qui se remplissent autour de nous, et qu'on ne reste pas seul, par exemple. Qu'on comprenne bien ce point-là avant d'avancer à un autre. Ce n'est pas si facile que ça. Hein? C'est pour ça que j'insiste bien qu'on comprenne qu'on n'a pas besoin d'une voiture ou d'une belle maison ou d'un bout, tout ce qu'on veut, hein, des objets, ça, oui. Mais déjà le deuxième niveau, besoin de quelqu'un. Vraiment d'être quelqu'un sans être terriblement malheureux si la personne n'est pas là. Parce que cela implique que moi, j'ai besoin que cette personne-là soit tout près de moi. Résultat, si, est-ce que je peux être jalouse? Eh bien, bon, là, voilà, déjà un exemple. Si j'ai un compagnon, une compagne, une amie, etc., il faut que cette personne-là soit présente tout près de moi le plus possible. Et je vais limiter chaque fois, je vais dire ainsi, son départ ou son travail, parce que moi je ne peux pas tolérer de rester seule, parce que je suis je n'ai rien pour me raccrocher, je pourrais dire ainsi, quand je suis seule, je suis tout à fait perdue. Alors là je vais entraver l'autre dans son travail, dans sa liberté, parce que moi je veux qu'il soit avec moi ou qu'elle soit avec moi. Et ça aussi, c'est une notion, c'est pour ça que je dis que c'est la deuxième, que ce soit au niveau des relations des personnes ou bien au niveau d'un endroit, si je désire qu'un endroit eh bien, est vraiment nécessaire pour moi. Et le dépendant d'un médicament, c'est la même chose aussi ou... Pourquoi pas? Tout dépend lequel. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre de médicaments, parce que là, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas envie. Hein. Mais il est certain que parfois, et c'est souvent le cas pour beaucoup de personnes, n'est-ce pas, qui s'imaginent si elles n'ont pas leur petite dose de ceci ou de cela, eh bien, elles vont mourir. À tel point que quand elles doivent aller chez le médecin, eh bien, il faudra qu'il le prescrive, et si par hasard on prescrit autre chose, non, c'est celui-là. Parce que pour moi, celui-là, c'est le meilleur. Mais ça, c'est une dépendance que nous pouvons avoir avec n'importe quoi. Je dépends de ma voiture, je dépends de l'électricité, de l'eau, de ce qu'on peut imaginer. Mais ça veut dire que pour un médicament, ça dépend ce que ça peut me faire à moi.
Supposons que j'ai envie d'un somnifère. Je sais bien parce que c'est celui-là, souvent, qui est à la base. J'ai besoin pour dormir de ça. Et c'est pas vrai, hein? C'est pas vrai, mais c'est dans ma tête, c'est une inscription, c'est un programme. Et si je ne l'ai pas, moi je suis toute perdue. Pour se passer de ça, parce que vous m'avez parlé avec moi, pour se donner du beau. Je vous ai parlé de faire des bains de pied. Et c'est un rythme justement que vous pouvez prendre. Donc ce pouvoir-là que vous mettez dans le médicament, mettez-le dans votre bassin d'eau froide, d'eau chaude plutôt. Ben, c'est-à-dire ici je fais transposer en attendant, hein, c'est un passage, parce qu'autrement il n'y a pas de raison que l'on ait encore besoin d'un bassin. Mais bon, et je sais bien que c'est l'utilité, parce que comme je dis, nous avions appris ça à Paris justement, dans un hôtel. Nous étions toutes les membres justement de l'EPI, hein, avec notre petit bassin, avec nos pieds. C'était comique, mais c'était un professeur qui nous expliquait vraiment les bienfaits de l'eau comme ça. D'ailleurs, on en a reparlé la dernière fois, pour que justement il y ait un drainage, je vais dire ainsi, de toutes les choses négatives. Mais encore une fois, c'est une programmation, on le sait bien. Donc, si je veux, je peux m'en débarrasser et dormir. C'est pourquoi est-ce que je suis installée à un moment donné dans cela. Il y a des façons de faire. Hein. Quand je vous parle comme ça, il est évident que si pendant la nuit vous vous réveillez, après 1 heure ou 2 par exemple, hein, et puis bon, si vous êtes encore un peu en léthargie, à ce moment-là, profitez que vous êtes encore en léthargie pour rester en léthargie. Parce que sinon, si vous venez commencer à réfléchir, il est un fait certain qu'il vous faudrait 1h30, 2 heures avant peut-être encore de vous rattraper et de redormir un petit peu et puis de recommencer. Mais ça, c'est différent. C'est-à-dire qu'avant de m'endormir, c'est vrai, pendant longtemps, plutôt que de rester sur un programme TV ou sur une relation ou n'importe quoi, eh bien, bon, je vais prendre un livre spécial, spirituel, sûrement, hein, et je vais lire un passage, méditer, réfléchir dessus, et rester là-dessus. Et là, alors, ça fait dormir, parce que justement, votre esprit est calme et vous voyez de belles choses, vous restez dans de... Autrement, si vous ne dormez pas, c'est que vous êtes dans des tracas, dans des soucis, que vous allez remettre tout le temps, et vous ne pouvez plus dormir. Alors, si je me réveille, et que je vois qu'à un moment donné, je ne me rendors pas tout de suite, je vais recommencer. Parce que regardez bien. Cette nuit, par exemple, je me suis réveillée, j'avais, sans doute que j'étais mal mise, comme on dit, j'avais coincé un nerf, sans doute quelque part, m'a fait mal, celui-là, bon, je dis, alors, puis réveillée, bien, je suis sortie de mon lit, et j'ai commencé à marcher un petit peu tout autour de mon lit, en disant, c'est fini, ça s'en va, chouette alors, et puis je suis retournée dans mon lit, et c'était passé. Mais je me suis rendu compte qu'en faisant ça, je cassais des choses nécessaires. C'est-à-dire que quand j'ai eu très mal à un moment donné, bien, je me suis rendu compte, et ça, j'aime bien de vivre ça parce que je me dis que les autres c'est pareil, pour pouvoir expliquer qu'à un moment donné, il y a une peur. Pourquoi est-ce que j'ai mal, moi? Donc ça vous saisit ça, cette peur-là. Parce que surtout quand c'est quelque chose de très fort, que vous ne comprenez pas, il y a toujours cette alerte-là qui vous dit, mais pourquoi est-ce que tu as mal comme ça? Est-ce que ce n'est pas ceci et ça? Cassez ça tout de suite. Parce que sinon, on entre dedans. Et de quelque chose qu'on a très peu, voilà qu'on nous crée quelque chose de grave. Et on ne s'en est pas rendu compte. Parce que c'est très rapide, la pensée qui crée tout le temps. Et quand je me suis rendu compte de ça, c'est pour ça que je suis sortie de mon lit. Et que j'ai voulu marcher, et que j'ai fait quelques mouvements. Parce que comme ça, je cassais la chose. Et alors, je pouvais rattraper l'idée juste. Et de rester et de dire, ça va passer. Mais c'est vrai qu'au moment où cela s'est fait, j'ai repensé à des tas de personnes qui pouvaient vivre la même chose et se dire, j'ai une crampe par exemple, mets-toi à l'estomac, hein, je lance, ou dans le ventre, mais qu'est-ce que j'ai moi, je me réveille, et ça qui est en train de me tordre, mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez me croire, chaque fois, vous pouvez faire la réflexion aussi si vous le vivez, la peur est là. Elle est sous-jacente. Et si vous restez dans cet état, elle va faire des dégâts, d'une certaine façon, puisque la pensée écrite tout le temps, c'est formidable. Tandis que si, à un moment donné, le plus rapidement possible, fini. Et pour accentuer cette fin, je vous dis, moi je suis sortie du lit. Je n'ai jamais fait ça. Mais j'ai senti que c'était nécessaire cette nuit. Et je suis allée faire des petits tours, mais très rapidement. Hein. Puis je suis retournée au lit, fini maintenant, tranquille. Et ça s'est coupé tout de suite. Plutôt que de rester de dire, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai, c'est certainement, si c'était ça, et si c'était pas ça. Alors vous voyez, dégâts.
tout de suite. Alors, de quelque chose qui commencerait, vous pouvez le casser tout de suite. Mais il faut justement le savoir, parce que si vous ne le savez pas, vous n'y pensez même pas, hein, mais quand vous connaissez comment la pensée travaille, eh bien, allez. Et comme je dis, j'ai remarqué, je l'ai pensé aussi, je dis, oh, c'est la peur qui est là. La peur, elle était déjà tout de suite prête à venir. Pour quand? Et c'est pour ça que je dis, il faut faire attention, ne pas se laisser installer dedans. Donc vous voyez, suivant ce que vous allez vivre, ou bien vous vous réveillez, vous êtes bien réveillé, vous dites, je ne vais pas dormir, vous prenez un livre, mais un livre avec de belle poésie, ou vraiment quelque chose de très spirituel qui va vous apaiser très fort. Donc vos pensées vont aller là-dedans, et tout doucement vous allez vous endormir. Et il faut, évidemment, comme on dit, mettre quelque chose d'autre à la place. Et quand vous vous réveillez le matin, remerciez d'avoir passé une bonne nuit. Et il y a aussi tout un travail à faire avec ça. De dire, quelle chance, manger, je peux courir, je peux manger, je peux faire... Alors, merci infiniment. Donc, c'est pour ça, vous êtes toujours dedans. Alors que c'est le contraire. En général, on pense de temps en temps, quelle chance, j'ai la vie en moi. Donc, je pourrais dire, si c'est la vie ou c'est Dieu, le mot que je veux, donc c'est là, mais les trois quarts du temps, on est pris par ceci et par ça, et on n'est pas dans cela, et c'est le principal. Alors, on dira, mais comment faut-il faire? Ben, simplement changer nos pensées, et être conscient de cette force de vie-là en nous, et de dire, merci, et d'être en contact avec elle en lui parlant, et elle l'écoute. Dans le 91e psaume, il a dit, il m'appellera et je lui répondrai. Parce que je l'écoute. Donc, pourquoi est-ce que, pendant que je fais n'importe quoi, pourquoi est-ce que de temps en temps, moi, je rentre pas un peu en moi-même pour entrer en contact avec cette énergie-là? Elle est là. Elle est là. Elle est moi. Bah, ce n'est que quand j'ai une tuile ou que j'ai un bon coup sur le crâne, donc je dis qu'à ce moment-là, je vais quand même essayer de penser quelque chose. Autrement, bon, il ne me vient pas l'idée ni de dire merci, ni de faire attention. Moi, j'ai déjà fait cette image-là. Je me disais, bon, c'est comme si c'était un grand roi qui serait là, et que moi, je dirais, mais tiens, je voudrais quand même bien aller voir le roi. Il est là, mais moi, je ne le vois même pas. Et je passe à côté, comme s'il n'existait pas. Et il me regarde, d'ailleurs, de dire, mais quelle impertinence, celle-là ne fait même pas attention à moi. Mais moi, je suis dans mes soucis, dans mes tracas, dans mes besoins. Et c'est fou. Ça m'est arrivé aussi une fois, parce que je dors bien, moi, grâce à Dieu, mais une fois de temps en temps, mais je n'en fais pas un drame, je ne vais pas dormir, mais je sais bien que la nuit après, ça sera fini. Mais, comme on dit, il y a une soirée, une nuit, on se sent en pleine forme. Ça m'arrive bien souvent aussi, ça, que je m'endors très vite, puis je me sens en pleine forme, je retravaille, moi. Parfois pendant 2 heures, puis je vais me recoucher. Mais comme si on a un programme, je dois, il faut, et c'est pas comme ça. Vous disiez qu'on n'a pas besoin des autres. Mais moi je me dis, le rapport l'enfant, la mère, l'enfant a quand même besoin de sa mère. Vous dites qu'on n'a pas besoin finalement des autres parce qu'on a besoin de sa mère. Oui, si. Mais ça encore, c'est le besoin dans la matière, on pourrait dire, hein. Et c'est vrai, mais seulement pour que je puisse comprendre que le besoin que je fais ici, ce n'est pas parce que je suis obligée. Il y a les obligations aussi. Je ne suis pas obligée, je le fais par amour. Donc, la relation que j'ai avec mon enfant, eh bien, il n'y a pas de besoin réel, si je peux dire ainsi. C'est l'amour qui me fait faire les choses. Alors, ce n'est pas la même chose que de dire, moi j'ai besoin d'une maison, par exemple. J'ai besoin d'une maison aussi. Mais ça veut dire aussi qu'à ce moment-là, je suis consciente que c'est une illusion, mais une illusion qui est bien travaillée, qui est bien avec moi, et que j'accepte, mais elle est là, présente de toute façon, mais moi je la remplace par de l'amour. C'est la nuance, justement, qui fait que, bon, si c'est un besoin réel, ou bien je peux être, comme je dis, accaparante, empêcher les autres d'être, c'est parce que moi j'ai besoin de toi, moi tu dois rester, ou sinon je ne dormirai pas, ou bien ceci ou cela. Oui, c'est comme ça, mais par contre, si moi j'aime, il n'y a plus de notion de besoin. Le besoin, je vis avec, mais je ne suis pas dedans.
un troisième besoin, si on peut dire. C'est-à-dire que c'est la notion aussi qu'on nous a fait passer que Dieu avait besoin de nous. Alors qu'en réalité, ce n'est pas comme ça. Que nous ayons besoin de lui, ça c'est autre chose. Hein? Mais ça veut dire que le besoin que nous avons de lui peut être changé aussi dans la relation justement d'attention dont je viens déjà de parler, de savoir que cette énergie-là est en moi et qu'elle ne me demande rien. Elle n'a pas besoin de que je fasse quelque chose. Elle est présente et justement, un peu comme je viens de le dire, elle est amour et elle n'a besoin de rien d'autre. Et elle me donne cet amour, elle ne demande rien en compensation de cela. Que peut-être que je fasse simplement attention à elle, parce que tout se passe dans ma tête. Bon, maintenant nous passons, mais tout cela un peu rapidement quand même, c'était ce qui avait été dit lors de la première. Dans la deuxième, on a parlé aussi, on est revenu sur ce sujet, comme nous venons de le faire d'ailleurs, et en même temps, on reparlait déjà des obligations. On l'a déjà abordé un peu aussi, mais nous allons nous continuer quand même un peu plus loin et nous allons entrer déjà maintenant dans l'échec. Si vous vous rappelez aussi, combien de fois on a dit de notre vie, oh là là, j'ai raté ma vie. Ou bien je n'ai pas réussi là, quel échec. Je croyais que ça irait, mais voilà, j'ai perdu du temps. Il y a autant d'années que je n'ai pas ceci, que je n'ai pas fait cela. Et pour moi, vraiment, c'est un échec. Et c'est dommage parce que justement, le fait de penser cela aussi, c'est quelque chose qui nous a été, je vais dire, donné depuis des années, depuis beaucoup de temps en tout cas, pour que maintenant nous croyons, et c'est souvent le cas, que c'est raté, quoi. Il y a quelque chose là, à toutes les années, qu'on aurait pu, et qu'on n'a pas eu, et qu'on n'a pas fait, et on rabâche cela. Alors que là, encore une fois, c'est la notion que parfois nous donnons aussi à nos enfants. Tu vois, si tu avais bien travaillé à l'école, eh bien, tu aurais eu des points. Tu vois, si tu avais fait ceci, ça ne serait pas arrivé. Et déjà, là aussi, ça s'installe, cette notion d'échec en nous. Alors qu'en réalité, aux yeux, justement, je vais dire, de la vie, ou de Dieu en l'occurrence, il n'y a pas d'échec. Il n'y a jamais d'échec. Il y a un travail qui se fait. Il y a quelque chose qui va me faire comprendre quelque chose. Et c'est ça l'important. Parce que la vie en nous ne voit pas un échec dans ce que nous faisons, même si nous avons cette impression. Et c'est faux. Et il faut que nous corrigions et que nous comprenions que justement, nous n'avons pas échoué quelque part, nous n'avons pas raté quelque part, nous avons fait une expérience quelque part. Et aux yeux justement de la vie, il n'y a pas d'échec. Et là, c'est justement la rectification que nous pouvons vivre et donner dans notre vie en se disant, mais tout compte fait, oui, ça a été quelque chose de spécial, de difficile, que j'ai vraiment lutté, mais je n'ai pas échoué. Je n'ai pas échoué. C'est une expérience qui m'a apporté beaucoup de choses, qui m'a fait mal parfois, qui m'a apporté beaucoup de souffrance, de douleur, etc. Mais ce n'est pas un échec. Parce que là, à travers ça, j'ai appris des tas de choses. Et je crois que nous ne tenons pas compte assez de cela, parce que très rapidement, les notions fausses que nous avons reçues, que bon, nous n'aurions pas vécu cela si nous avions agi autrement, c'est une erreur. Et là encore, c'est l'illusion de l'échec qu'il faut que nous apprenions à corriger et de voir encore qu'au niveau de la vie, Dieu, c'est jamais un échec. Ici, c'est exprès que je remets chaque fois à ce niveau-là, justement, de la divinité, pour comprendre à un moment donné à la fin qui je suis, justement. Alors je vais reprendre une autre illusion, qui est l'illusion du manque. Là aussi, nous en avions parlé, parce que nous avons souvent l'impression, encore une fois, que si nous n'avons pas, que nous manquons de ceci et de cela, eh bien, nous serons malheureux. Et nous avons aussi l'impression que le monde entier manque de quelque chose. Et ce n'est pas exact non plus. Au contraire, il y a une abondance beaucoup trop grande pour certains et pas assez pour d'autres, donc une mauvaise répartition des choses. Et que c'est dans ce sens-là que nous allons devoir travailler. Parce que sinon, on va aussi accuser la vie, Dieu, de ce que nous n'avons pas. Et ce fait de penser que nous manquons de quelque chose, eh bien, nous rend malheureux, encore une fois, parce que nous dévions tout de suite. Je manque d'amour, je manque
d'amitié, je manque, et voilà, on va dans ce sens-là, même si au départ on est parti sur des choses matérielles, tout de suite nous allons encore une fois dans ce sens, parce que là nous sommes malheureux si nous manquons. Bon, moi, j'ai besoin qu'on m'aime. Si on ne m'aime pas, je suis malheureuse. Moi, je n'ai pas de mari, donc je manque. Ce n'est pas vrai. Je ne manque pas, parce que je ne suis jamais seule, puisque j'ai cette vie-là en moi, j'ai cette énergie en moi, et que je sois seule ou pas, je ne manque pas. Et là aussi, à rectifier cette notion de manque, pour comprendre que justement le principal, c'est que j'ai cette attention-là sur la vie qui est en moi, sur la présence de Dieu qui est en moi, qui fait que je ne suis jamais seule. Et ces notions-là, nous ne les avons pas. Si bien que lorsqu'en réalité, dans la matière, nous voyons que nous sommes seuls ou que nous manquons d'affection, dans notre tête, nous n'en manquons pas, mais nous le croyons. Ce qui veut dire qu'il y a encore une souffrance. Mais l'homme et la femme, c'est pour créer la vie, donc des enfants, je veux dire comme ça. Et que vous parlez, il n'y a pas besoin de l'autre, je vais dire comme ça. Je n'ai pas dit ça, moi. Je n'ai pas... Ah, ça, on peut comprendre n'importe quoi. Hein, ça s'est fait combien de fois. Vous disiez, vous avez dit ça. J'ai dit ça, moi, je n'avais rien dit du tout dans ce sens-là, mais bon, on l'avait cru. Non, ce n'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que le manque, que je vis une situation, par exemple, bon, je suis seule. Hein, bon, ici, vous avez remis au niveau du couple. C'est évident que pour avoir un enfant, jusqu'à présent, c'est le seul moyen. Ça, c'est sûr. Mais bon, mais si par hasard vous êtes seul, pour une raison ou l'autre, que vous soyez veuf, que vous soyez divorcé ou n'importe quoi, vous êtes seul en tout cas. Mais si à un moment donné vous souffrez parce que vous êtes en manque, là, ben, ce n'est pas juste parce que vous ne manquez pas en réalité, puisque vous avez cette force de vie. Ce que je dis toujours, c'est que même quand on a quelqu'un, on peut sentir qu'on est en manque. Même avec quelqu'un de près de soi. Mais quand on a cette force de vie en soi et qu'on est attentif à ça, on ne manque jamais de rien. Si je vous parle, encore une fois, dans ce sens-là, c'est parce que je sais de quoi je parle. Donc il n'y a pas de manque réel, parce que cette force-là, cette présence-là en nous, nous pouvons justement être en contact avec elle et la sentir très très fort. Résultat, on est heureux et on vit avec les autres, c'est sûr, et on a besoin des autres de se rencontrer. Mais s'ils ne sont pas là, c'est pas pour ça qu'on est en manque. C'est une illusion, encore une fois. Donc, si je crois cela, je suis malheureuse automatiquement. Les autres, ils vont promener, moi je suis toute seule, etc., etc. Bon, mais si en réalité je vis à un autre niveau, qui est le principal, je ne vis pas la souffrance. Vous voyez, c'est toujours ça qui va faire qu'à un moment donné, je suis dans la peine ou dans la souffrance ou je n'y suis pas. Parce que je vis à une autre dimension, c'est-à-dire que je reconnais cette autre dimension, ce que nous ne faisons pas ou ce que nous faisons très mal. Et c'est pour ça que je sois dans une religion ou pas, je suis par terre. Parce que je ne vis pas les choses comme elles doivent être, c'est-à-dire que je vis dans l'illusion qu'on m'a fait croire que j'étais sans manque et que Dieu n'était pas en abondance. Et c'est difficile, vous savez, de faire passer cette nuance-là, comme j'essaie de vous l'expliquer, bien difficile. Et c'est pour ça que je voudrais que vous posiez des questions pour que justement, dans la mesure du possible, je puisse rectifier pour que ça pénètre bien et qu'on réfléchisse à ça et qu'on ne reste pas justement sur un manque à ce niveau. Et pour la manque d'un père, c'est la même chose aussi. Quand on n'a pas connu cette personne-là, ou alors qu'on a très peu de souvenirs, il y a quand même un manque dans la vie d'un enfant. C'est encore l'illusion. Pourquoi? Il y a quand même ce besoin de s'identifier. Vous voyez, regardez, vous dites deux choses, un manque et un besoin. En réalité, c'est l'idéal, hein, que le papa est là. Mais combien de papas sont présents et ne sont pas là? Bon, écoutez, j'ai eu un papa, c'était le meilleur, le plus gentil des hommes. Mais j'ai jamais eu mon papa. Parce que c'est pas occupé de moi pour rien du tout. Mais j'ai jamais senti que j'avais un manque à propos du jeu.
sais pas pour quelle raison, hein, ça c'est autre chose. Mais j'ai jamais senti qu'il me manquait, alors qu'en réalité, il était figurant, mais pas plus. Par contre, ma maman, hein, c'était quelqu'un. Mais mon papa, pas. Alors bon, si je pensais maintenant, oui, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes comme ça. Oui, mais moi, je n'ai pas eu mon papa, hein, ou bien il n'était pas présent parce que hein, il était parti pour une raison ou l'autre, ou bien parce qu'il ne s'occupait pas de moi. Mais pourquoi est-ce que moi, j'ai retenu tout ce que tout le monde dit? J'ai un manque. Et petit déjà, je travaille ça, parce que déjà, peut-être dans le ventre de maman, elle pense ça. Et moi, je l'ai enregistré, moi. Et puis alors, toute ma vie, je vais être malheureuse parce que je croyais hein, que j'aurais dû avoir un papa, et que si j'avais eu un papa, ceci et ça. C'est pas vrai. Cela est, mais c'est pas la raison principale. La raison principale, c'est que moi, je n'ai pas de contact avec la vie en moi parce que je ne la connais pas. Ça, oui. S'il vous plaît. Mais je crois que c'est très difficile de prendre contact avec cette vie qui est en nous. On est tout le temps occupé, on a tout le temps des trucs à faire, on ne prend pas le temps d'entrer en soi et de s'écouter un petit peu. Non, ce n'est même pas cela. Il n'est pas nécessaire de faire des tas de grands machins et tout ça, et d'entrer en soi, comme tu dis. C'est une simple réflexion, c'est qu'à se connaître, c'est savoir. Quand on sait déjà cela, on commence déjà à réfléchir, on a déjà une autre façon de voir. Penser d'entrer dans des grandes histoires. Savoir. C'est pour ça que c'est important de comprendre, tiens, c'est ça qui se passe à ce niveau. Que ce soit des obligations, que ce soit du manque, que ce soit de l'échec, ou que ce soit de la désunion. À tous les niveaux, nous, on vit les choses dans l'illusion que c'est comme ci, comme ça, comme nous vivons. D'habitude, je manque. Le papa, c'est absolument nécessaire, c'est un besoin. Et s'il n'est pas là, pourquoi est-ce que je suis en manque? Parce qu'il ne m'a pas embrassé? Et je peux avoir un papa à côté de moi qui ne m'embrasse pas et sans en souffrir. Regardez, c'est ce qui se passe avec les enfants, peut-être, hein, c'est le cas avec vous. Mais les petits, déjà on leur dit ça, ils entendent ça très rapidement. Résultat, un enfant est malheureux parce que lui, il n'a pas de papa et que les autres, ils ont des papas. Mais si tout le monde parlait d'une façon différente et qu'on ne crierait pas ce besoin, l'enfant ne serait pas malheureux parce qu'il n'en soit rien. Et que tous les papas seraient son papa. Si je parle de tout ceci maintenant, c'est parce que ce sont des nouvelles idées qui viennent et qui vont à un moment donné se concrétiser et qu'il faut que je comprenne que je dois venir tout doucement là-dedans parce que sinon, si je ne laisse pas cette idée-là de papa par exemple, je vais souffrir encore une fois. Il n'y a pas de raison que je souffre parce que j'ai cette vie-là en moi. Bon, il a fallu un papa, comme je dis, pour que je sois là, dans la matière, mais j'ai affaire à un autre niveau et ça je n'en sais rien. Et c'est dans cette notion-là tout le temps. Non, il va falloir qu'on comprenne les choses et qu'on change parce que c'est une façon, comme je dis, formidable de découvrir le bonheur, la paix, la joie en soi, parce que justement, on ne tombera plus dans les illusions de tout ce qu'on nous a dit, qui ne sont pas justes, justement. Mais on acceptera que c'est une illusion. On vivra avec, mais on ne se fera plus mal avec. Parce que ça, la dernière fois, j'ai parlé aussi que si c'était comme ça, c'est qu'il y avait une raison. Ça n'est pas par hasard. Pourquoi est-ce que je suis, moi, dans une famille où il n'y a pas de papa, ou bien où le papa n'est pas présent vraiment, même s'il est là de corps? C'est pas par hasard. Parce que rien ne nous arrive par hasard. Mais, comme je dis, si maintenant, voilà une question qui est posée ici, où je peux dire, il n'y a pas de manque si moi je réalise ça, donc la souffrance pour moi peut partir. Je peux la transformer. Quelle chance, hein, trop bon. Si je n'ai jamais rien entendu dans ce sens-là, je vais tout le temps me sentir malheureuse et tout le temps répéter, ah oui, mais moi, c'est pas facile. Hein, et bon, je vais me donner l'excuse en plus que tous les ennuis que j'ai, c'est parce que c'est ça. Et c'est faux. Et c'est comme ça que ça se passe. Hein. Il faudra aussi, dans le futur, en tout cas, cela se fera d'une façon normale, éduquer les enfants dans le sens que, bon, hein, si c'est le cas en tout cas, hein, autrement, on met évidemment l'importance sur le rôle du papa, puisque on a la chance d'être là, c'est important,
Mais quand il n'y a pas de papa, eh bien, il faut que tout doucement l'enfant sente qu'il n'est pas abandonné, parce que la vie qui est en lui, c'est une force qu'on pourrait appeler aussi que c'est le papa, le père. Parce que bon, quand on va prier, on va dire notre père, par exemple. Bon. Et l'enfant a besoin aussi de sentir que cela est là à ce niveau. Il n'a pas un papa physique, ou bien il faudra le ménager aussi à ce niveau, comment est-il le papa, etc. Mais en tout cas, il faudra lui faire rapidement, lui donner la notion d'un autre papa aussi qui lui donne la vie. Alors maintenant, on passe à une autre illusion, qui est le jugement. De la même façon que nous jugeons facilement, nous critiquons facilement, il nous semble toujours que, bon, les autres, en mettant bien dans notre tête que nous ne sommes jamais jugés, que nous ne sommes jamais condamnés, et qu'il n'y a jamais que de l'amour. Et c'est difficile encore cela pour nous, parce que si facilement nous entrons dans les critiques, aussi bien vis-à-vis de nous-mêmes, que vis-à-vis des autres. Pour un oui, pour un non, on est dedans. Et là, il nous faut beaucoup d'attention pour ne pas justement aller dans ce sens-là de critiquer, parce qu'il y a toujours une raison quelque part qui fait que ou bien cela est là, ou bien les gens vivent comme ça. C'est pas notre problème. Mais notre problème, c'est de voir comment nous autres, nous allons fonctionner à ce niveau. Et je dis ça aussi bien pour nous-mêmes. Parce que tant que nous allons commencer aussi à nous critiquer, ça veut dire que nous croyons que nous ne sommes pas, que nous devrions être ceci ou cela, et que si nous ne sommes pas, peut-être nous allons trouver une raison valable de dire, oui, mais c'est parce que je n'ai pas eu mon papa, ou parce que ma maman n'a pas fait ceci, ou parce que l'école... Enfin, oui, nous allons toujours mettre quelque chose en route. Et ça, j'ai appuyé très fort là-dessus, parce que je m'étais rendu compte, à travers moi-même, évidemment, que je pouvais aller dans ce sens-là, ou tout au moins essayer de m'excuser, de donner toujours une raison, oui, mais c'est parce que, si je n'ai pas fait ça, c'est parce que, et c'est faux. Là, c'est parce que nous avons besoin, justement, qu'on ne nous juge pas, qu'on ne nous critique pas. Et là, nous n'avons pas besoin de cela, de nous excuser à ce point. Ça crée toujours un malaise, pour commencer. Et nous autres, nous allons toujours aller à fond là-dedans, parce que nous ne pouvons pas accepter qu'on nous juge mal, qu'on ne nous aime pas encore, qu'on nous critique aussi. Et alors là, bien, je dis, nous allons donner toutes les excuses possibles et imaginables. Et c'est faux, encore une fois. L'illusion est encore partie de ce que, justement, à ce moment-là aussi, nous croyons que le grand jugement vient de Dieu et que nous autres, nous faisons comme lui. Mais en donnant, je vais dire, des raisons valables, nous semble-t-il, parce que si je n'ai pas fait ça, si je ne suis pas allée là, si je n'ai pas dit cela, c'est parce que tu vois, il y avait ceci et ça. Et je donne tout le temps des excuses. Et là, il faut que je m'arrête et dire non, je n'ai pas à m'excuser. Bon, j'ai fait une erreur parfois. Ben, j'ai fait l'erreur, pareil. Je vais accepter que je me suis trompée, que je n'ai pas fait ce que j'aurais dû faire. Mais je ne vais pas essayer d'expliquer le pourquoi je ne l'ai pas fait. Là, non. Parce que justement, il faut que je garde encore une fois dans ma tête cette notion juste qui est je ne suis pas, on ne critique pas, on ne me jalouse pas, on ne me juge pas, on m'aime. Et que moi, si j'accepte cela, je peux dire, tiens, voilà, c'est vrai, je n'ai pas fait ce que j'aurais dû faire. Je me suis trompée. Aujourd'hui, j'ai commis une erreur, tant pis. Tant pis, mais je ne vais pas essayer de m'excuser d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est l'erreur. Parce que là, on ne me condamne pas. Et il faut que je garde cette notion. Mais pour moi-même, c'est nécessaire que je dise oui, je reconnais que je me suis trompée, que je n'aurais pas dû, que j'ai fait ceci ou cela. Et quand tu dis ça, que quand on reconnaît son erreur, moi j'ai remarqué déjà il y a de nombreuses années, à partir du moment où on a la simplicité de dire oui, j'ai commis une erreur, en général l'interlocuteur qu'on a lésé ou qu'on a fait quelque chose comme ça, il minimise les choses, il dit non, c'est pas grave, et c'est ça. Tandis que quand on commence à donner des excuses, alors on s'enfonce que c'est la catastrophe. Voilà, c'est ça. Mais nous avons cette habitude-là parce que justement nous avons cette notion de jugement. Oui, oui. Tu sais, c'est ça, encore une fois, l'illusion, où nous allons tomber tous dedans, et ce n'est pas nécessaire. Comme tu dis, on reconnaît simplement, si c'est le cas,
je me suis trompée, ou je n'ai pas dit ce qu'il aurait fallu, mais par essayer de prouver qu'il y a une raison que tu l'as fait, en somme, tu n'acceptes pas ce que tu as fait. Mais la notion principale à retenir encore une fois, c'est que justement, la vie, cette force de vie en nous, ne nous juge jamais, ne nous condamne pas, ne veut rien de mauvais pour nous. Et ça, c'est difficile, parce que justement, ce que nous pensons à ce niveau-là, nous autres, nous allons l'appliquer pour les autres. Et de la même façon qu'on ne va pas se critiquer, qu'on ne va pas se juger, et qu'on accepte de dire, voilà, j'aime bien, mais on va accepter aussi que l'autre soit comme cela. Et se dire, tiens, pour quelle raison est-ce que l'autre a agi comme ça? Pourquoi est-ce qu'on m'a dit cela d'une telle façon? Et je vais peut-être, et ça je me rappelle, je l'ai bien expliqué, que j'allais découvrir la souffrance en l'autre, alors que je ne voyais que ce qu'on m'avait fait. Et que moi, c'est vrai, ça me fait parfois souffrir, mais je ne vois que ça. Moi, et je ne vois pas ce qui a provoqué chez l'autre la réaction. De la même façon que parfois c'est chez moi pareil. Je vais agir aussi, mais bon, je l'ai fait, et puis c'est tout. Que ce soit parce que je suis malheureuse, parce que j'ai mal, parce que tout ce que l'on veut, mais je l'ai fait. Mais quand c'est le contraire vis-à-vis de moi, eh bien, il faut que j'essaie à un moment donné de comprendre, tiens, pourquoi est-ce que c'est passé comme ça? Pourquoi est-ce que l'autre a agi comme ça? Autrement, je ne comprends pas. Et parfois, ça va dans les subtilités très très fort, et je ne réalise pas tout de suite, et je dis, mais c'est pas possible, enfin, pourquoi est-ce qu'on me dit ceci, pourquoi est-ce qu'on me fait ça? Je ne comprends pas. Je suis bouleversée, j'essaie de dire, oui, mais j'ai pas voulu dire ça, j'ai pas voulu faire ça. Oui, mais j'insiste. Alors qu'en réalité, il y avait une souffrance chez l'autre à cause de mon attitude à moi. Même, je dirais, dans des choses subtiles que je ne réalise pas toujours tout de suite. Et que je dois être plus attentive, justement, à la souffrance de l'autre. Parce que là, c'est un peu du raté. Bon, ma foi, que je rate, c'est normal, puisque je suis, je ne peux pas dire à l'école, mais quand même à l'école de la vie, quoi. Mais toujours est-il que je dois penser à ça, et que je suis bien étonnée parfois de dire, oh, moi qui croyais qu'on voulait me faire mal, et que c'était, comment dirais-je bien, vraiment presque par plaisir, c'est le contraire, c'est la souffrance de l'autre qui provoque cela chez moi. C'est pas nécessaire pas poser des questions, c'est être attentif quand même. Parce qu'on ramène toujours tout à soi-même. Alors, si on m'a dit quelque chose, supposons, et que moi, je reste là, j'ai reçu un coup, dirait-on, que je ne dois pas, d'ailleurs, il n'y a pas de raison, mais je ne vois jamais que le fait que l'autre est en souffrance. Ça, je ne le vois pas tout de suite. Je crois que c'est un peu parce qu'il m'ennuie, ou parce qu'il n'a pas la patience, et moi j'ai fait tout mon possible, et j'ai dit ceci, pourtant j'ai fait cela, et je trouve toujours les bonnes excuses pour essayer de faire comprendre pourquoi moi j'ai agi comme ça. Alors que je ne comprends pas la réaction de l'autre par rapport à ça, alors que l'autre, justement, il y a une souffrance à la base qu'il ne dit pas. Et que ça peut arriver aussi bien chez les femmes que chez les hommes, on ne dit pas. Et que nous, en réfléchissant, nous pouvons... C'est-à-dire en faisant attention, il y a réflexion parfois, mais c'est surtout l'attention, parce que moi je me suis trouvée souvent dans le cas aussi de ne pas avoir justement fait attention, je vais dire c'est le mot qui me vient pour le moment, parce que j'étais tellement centrée sur ce que moi il me semblait que je n'aurais pas dû, bon, j'avais pourtant pas fait ça de mauvaise volonté, ou je ne voulais pas faire mal, oui, mais je l'avais fait sans le savoir. Et c'est à un moment donné, quand on dirait qu'il y a la lumière qui vient, ah bon, je ne m'attendais pas à l'appareil, et là, c'est l'étonnement. C'est l'étonnement, et là, la leçon est bien prise, parce qu'on ne va pas se répéter à ce niveau-là, en tout cas, de la même façon. On va faire attention, on dira, maintenant je suis averti. Et on est averti parce que d'abord, il y a notre propre souffrance qui est là, et qu'on essaye d'expliquer, je vais dire ainsi, mais en même temps de sentir, oh là, et l'autre. On ne fait pas souvent cette bascule-là. On reste sur soi, mais on ne va pas souvent sur la bascule de dire et l'autre là. Moi je vois bien ce qui se passe chez moi, mais l'autre je ne le vois pas, alors qu'il y a la souffrance qui est là. Et parfois pour des choses qui nous paraissent insignifiantes, qu'on ne comprend pas, parce que justement nous autres on ne le vit pas, c'est l'autre qui le vit. Et nous on ne le comprend pas, on se dit mais enfin, c'est pas possible. Ça m'est arrivé de me poser la question, mais est-ce que je rêve ou quoi?
Et puis après, justement, comme je dis dans les subtilités, je dis, ah ben une autre fois, tu dois faire attention. Parce que justement, ce que toi tu crois qui n'est pas pour toi, ben l'autre c'est différent. Ben, ce sont des choses évidemment qui nous amènent tout doucement vers ces illusions, justement, qu'on les découvrir, de voir que nous avons des corrections à faire et qui ne sont pas nécessairement des choses dures. Il faut déjà que nous enlevions cette notion-là aussi de notre tête, de dire moi je n'y arriverai jamais, c'est trop difficile. Non, c'est d'accepter les choses, de les laisser couler, comme on dirait, et de dire tiens, mais moi je sens que je vois plus les choses de la même façon, je les vis tout à fait différemment et je me sens bien, tout simplement parce que j'ai compris. Parce que en somme, ça aussi, ça fait partie de notre ignorance, hein, que nous ne comprenons pas bien, parce que nous avons toujours eu cet enseignement-là, cette connaissance-là, et qu'on la répète, et que tout le monde la vit en plus comme ça. Et nous, maintenant, voilà que nous prenons, je vais dire, à une certaine distance, pour voir ça de plus haut, on se dit, ah ah. Et voilà que, à la base de tout ça, on sent qu'on est plus paisible, qu'on est plus heureux, qu'on est plus joyeux, qu'il y a quelque chose qui est enlevé, on pourrait dire ainsi. On devient léger comme un papillon, parce que tout ça qui nous tient là, parce que c'est faux, parce que justement ce n'est pas comme ça, mais qui fait que justement ce sont des règles que nous croyons nécessaires, tout un vécu, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, on ne m'aime pas, etc. C'est faux. Faux parce qu'il y a une autre dimension, qui est la dimension de la vie, du compte fait que lorsque nous avons quitté un corps et que nous en reprenons un autre, la vie continue tout le temps. C'est la forme qui change, mais pas le reste, pas l'esprit ni l'âme. Elle reste toujours la même. Donc toutes ces sensations-là que nous avons et que nous pensons, elles resteront présentes, mais elles prendront des formes différentes. Et lorsque nous avons acquis déjà ces connaissances, elles restent, on ne les perd pas. Et nous allons les remporter. On pourrait dire que c'est le trésor avec lequel nous partirons pour quitter ce corps-là, pour reprendre un autre et ramener cela avec nous. Parce que nous avons saisi autre chose. Quand on y pense bien, c'est quelque chose de tellement formidable, de tellement merveilleux. Je l'ai déjà dit. Moi, j'en suis toujours un peu étonnée. Je dis, c'est formidable d'avoir l'idée déjà si claire de la vie. Ben, c'est une chance. Et que tout le monde peut avoir. C'est pour ça que je m'efforce aussi de le dire le plus simplement possible pour qu'on s'interpelle en tout cas et qu'on parte au moins dans cette recherche-là, parce que je ne vais pas dire que j'ai toute la vérité et que ma vérité est la meilleure. Au contraire, je dirais, la vérité de chacun est bonne. Elle est différente, elle est bonne. Et c'est une notion que nous allons aussi inculquer à nos enfants, parce que ça permettra aussi de dire, tiens, ceux qui sont là, je vais dire à l'autre côté de la terre, ils ont leur notion de la vie, elle est aussi bonne que la mienne. Je ne tirerai pas à gloire de cela. Donc ici, je suis déjà passée, avec l'air de rien, dans l'illusion de la perfection, moi qui me crois. Donc je ne suis pas dans cette idée-là plus que les autres, au contraire, parce que ce que je suis, les autres le sont de la même façon que moi. Si je reçois moi des grâces, on pourrait dire ainsi, on pourrait les appeler des bénédictions, mais tout le monde les a, mais nous seulement nous passons à côté. Et bien souvent, nous les ratons. Alors qu'elles sont là, disponibles, je vais dire ainsi. Nous avons cette chance-là. Nous sommes, on pourrait dire, en tant qu'humanité, en tout cas, des miracles. Vraiment, parce que nous avons des tas de puissance, de possibilités, de capacités en nous, mais on ne le sait pas, parce qu'on vit dans l'illusion qu'on manque, qu'on n'a pas, ou qu'on nous condamne. Tout cela est faux. Il faut que nous ramenions les choses à leur juste place. Et c'est évident que c'est normal que notre langage change, il entre aussi dans la connaissance, justement, que vous avez compris certaines choses, vous allez les dire, les exprimer d'une autre façon, et c'est ce véhicule-là, justement, qui fait partie du changement, vous donne la notion de choses comprises d'une autre façon, et appliquées d'une autre façon. Et c'est pour ça qu'on peut parler d'évolution et de changement, et c'est normal, parce qu'on ne va pas toujours rester statique comme ça, et tout le temps aussi dans les souffrances. Pourquoi est-ce qu'on est dans un état normal, je vais dire, pour nous, de souffrir? C'est pas vrai, c'est faux, hein? Il n'y a pas de raison. Et nous sommes là, nous, en tant qu'humains, je vais dire ainsi, ici sur la terre, pour créer quelque chose qui a toujours été et que nous avons
Nous n'avons pas compris où nous avons galvaudé. C'était dans un paradis. Le paradis doit être sur la terre. Eh bien, c'est à nous de le construire. Et c'est justement ces notions différentes de voir les choses, de les comprendre autrement, qui amènera justement ce changement et ce bien-être sur la terre. Parce que au fur et à mesure, ça j'en ai parlé la dernière fois, qu'il y a un petit groupe qui prend conscience de quelque chose, qui transforme sa façon d'être, sa façon de sentir, sa façon de voir, qui commence à entrer justement dans cette paix intérieure, dans la joie, dans le bonheur tout compte fait, ben, il émane, encore une fois, tout cela, et d'autres, ils sont interpellés, ils sont bousculés, ils ne savent pas pourquoi, mais c'est parce que justement, ils vont commencer à comprendre aussi, à aller dans ce sens-là. Et à un moment donné, il y aura de plus en plus de personnes qui se grouperont, qui réfléchiront et qui changeront. Je vais vous raconter une histoire qui a été vraie. Eh bien, c'est parce qu'on parle ici du nombre. Hein, on dirait, mais oui, mais c'est pas avec les quelques-uns que nous sommes, que les choses vont changer dans le monde où il y a 6 milliards de gens sur Terre, comme on dirait. Mais c'est justement quand il y a un levain, il y a besoin d'un levain pour faire bouger les choses. On ne fait pas du pain sans levain. Et quand on a de la farine, qu'on a un petit chose, s'il n'y a pas du levain, il ne va pas bouger tandis qu'autrement, bon, il va s'élargir et gonfler. Eh bien, ça m'a été rapporté par la personne même qui l'a vécu. C'est dans une grande assemblée de personnes. Beaucoup sont là en attente qu'on leur parle, qui est un conférencier. Le conférencier demande à cette personne-là, c'est un monsieur qui, on lui demande, tenez un peu le groupe attentif, hein, racontez-lui un peu des histoires, je vais revenir, mais bon. Et la personne qui devait parler s'en va. Et l'autre essaye d'occuper, je vais dire ainsi, tout le monde qui est là dans la salle, beaucoup de personnes. Et alors, le temps passe. Il ne sait plus que dire. Il a récité des choses, il a un peu occupé l'esprit de ça. Il ne sait plus que dire. Et les personnes s'impatientent, se lèvent, s'en vont. Ils partent. Regarde l'heure, ça prestait, hein, bon. Et puis un quart d'heure passe, encore une demi-heure passe, et un autre groupe s'en va, impatient, hein. Et ça continue. Et tout le temps, ouais, l'autre dit, mon Dieu, quand il va revenir, alors, ça va être le drame parce qu'il n'y aura plus personne dans la salle. Et alors, bon, encore, il ne reste plus qu'un petit groupe. Comme nous, petit groupe. Il arrive. Ah, on y va maintenant, au travail. Et plus personne. Parce que tous les autres, c'était des figurants. Alors, maintenant, au travail, au ciné, tout le monde est là, tout le monde est prêt, on y va. Donc, on a attendu qu'il n'y ait plus qu'un petit groupe, et on a laissé foutre le corps à tous les autres. Parce que ceux-là n'allaient rien faire. Vous voyez comment ça va? Eh bien, nous ici, on pourra dire que c'est pareil. On compte sur ceux qui sont là, et qui vont bien travailler, et qui vont distribuer tout ça autour d'eux. C'est formidable, hein? Vous voyez? Alors, vous voyez, quand on est dans le groupe quand même, et qu'on reste, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas, on reste, et on va changer à l'intérieur de nous, comme autour de nous. On est dedans. Comme on pourrait dire qu'on est dans l'amour, parce qu'on vit dans l'amour. On est devenu cela. Alors, bon, nous sommes maintenant déjà loin dans toutes ces illusions, on les a presque vues toutes qu'on fait. Hein? Et on a parlé de la condamnation. Bon, il n'y avait pas de condamnation, il n'y avait pas de jugement. Alors, bon, qu'est-ce qui reste maintenant à travers tout ça? Ben, il y avait évidemment la dernière, on a parlé de la supériorité. Ben, il n'y a plus que la dernière, c'est la fin. Et la fin, justement, c'était l'ignorance. Et voilà que l'illusion de l'ignorance, on pourrait dire, maintenant, moi, ben, je ne connais pas grand-chose, moi, dans tout ça. Mais là, encore une fois, peut-être que maintenant, je peux me dire, mais tout compte fait, sur ces grandes lignes-là, que je crois que je ne sais pas, mais à l'intérieur de moi, tout est inscrit. Il y a une vraie bibliothèque chez moi. Dans mon âme, tout est inscrit, comme tout est inscrit dans ce qu'on appelle la kasha, c'est-à-dire dans les terres de la terre. Mais c'est écrit chez nous, à des petites lettres microscopiques, nous ne savons pas les lire, parce que c'est trop petit. Mais quand de temps en temps nous faisons un travail comme ceci, qu'on fait un peu remonter les choses, donc, tout compte fait, j'ai toute la connaissance en moi. Toute la connaissance y est.
Mais seulement, moi je me perds dans tout le reste, dans les illusions, dans les manques, dans tout ce qu'on vient de débattre. Je suis toujours là-dedans et je ne prends pas la peine justement de me recentrer de temps en temps. Et si j'écoutais un peu, et si je disais, je vais quand même faire attention à ce que tu me dis, et prendre le temps de m'arrêter, d'écouter, ou tout au moins d'être disponible, je serais étonnée de savoir qu'à un moment donné, il y a des choses qui me viennent de dire, oh là, je n'avais pas pensé à ça, moi. Et maintenant que je connais justement toutes ces illusions, ça va être plus facile pour moi de me dire, si je m'arrête un peu, être attentive, ou bien de dire, écoute, hein, aujourd'hui, je te laisse la place. Hein. C'est toi qui vas parler, c'est toi qui vas écouter. Tandis qu'autrement, moi, je suis toujours prise dans toutes les choses de la vie, pour un oui, pour un non, et je ne reste pas à ce niveau. Alors que maintenant, je vais me poser la question aussi, mais tout compte fait, si, à travers tout ce qui vient d'être débattu à tous les niveaux, si je restais maintenant sur la dernière question qui dit, qui suis-je? Est-ce que je me suis déjà posé cette question-là à fond, vraiment? Qui suis-je, moi? Est-ce que j'ai déjà réalisé ça? Parce qu'on m'a dit, ah, bon, là, rien, toi, tu sais rien foutre, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela, et tu ne fais pas bien, etc. Et je reste dans toutes ces notions-là, illusion, faux. Mais qui suis-je? Et ça, c'est difficile parce qu'en plus, dans une religion quelconque, il ne vient pas à l'idée que je puisse, moi, petit minable, dire que je suis Dieu. C'est pas possible. Et si j'ose dire ça, je blasphème. Je n'ai pas le droit de dire ça. Et c'est la raison pourtant pour laquelle, justement, moi, j'ai beaucoup souffert. J'ai beaucoup eu de tas de choses mauvaises, mais qui m'ont donné des tas de douleurs en moi. Je parle de nous tous ici, je ne parle pas de moi, attention. Et tout cela m'a amené justement dans le fait que je ne savais pas qui j'étais. Mais comme on m'a dit, non, tu ne peux pas dire une histoire pareille. Tu te rends compte de pour qu'est-ce que tu te prends, toi? Et pourtant. Mais comme la notion de la connaissance vient différemment, je sais, je l'ai déjà touché un petit peu, que si moi je suis cela, tous les autres, ils sont cela. Et c'est pour ça que je n'ai pas à me monter la tête en disant, moi, vous avez vu comment je suis, vous vous rendez compte? Mais l'autre, tous les autres, c'est pareil. Ils ont cette énergie de vie, ils ont cette énergie d'amour, ils ont cette énergie totale d'être. Et ça, il faut que maintenant j'essaie de le reconnaître. Non pas aujourd'hui pour me monter la tête, pour me dire, mais j'ai ça en moi, j'ai cette vie-là en moi. Et elle-même, totalement, elle ne me juge pas, elle ne me critique pas, elle est là simplement pour me donner la vie. Et je peux lui parler, je peux lui dire de tas de choses, je peux dire que je l'aime, parce qu'elle n'est que de l'amour, rien d'autre. Et me donner ce temps de réflexion, ce temps de tranquillité, de douceur, pour justement essayer de la laisser venir en moi. Mais d'être déjà consciente de cela, c'est tellement énorme. Énorme parce que ça peut changer toute ma vie. Toute ma vie, et en même temps, ma façon de voir tous les autres. Parce que les autres, qu'ils soient bonnes, qu'ils soient n'importe quoi, qu'ils soient estropiés, ils sont. Vous vous rendez compte? Quelle affaire! Donc, mon comportement vis-à-vis de moi-même est tout différent. Le comportement aussi vis-à-vis de chacun est différent, puisque je le vois avec d'autres yeux, comme on dirait. Quelle force d'amour alors je peux vivre par rapport à celle-là qui est la présente en moi. Quelle puissance! Et me rendre compte de ça, qu'il m'est donné par la pensée justement d'être cela et de corriger et de comprendre justement que quand moi je vais dans l'amour, je vais dans l'énergie de la vie, quelle qu'elle soit, avec n'importe qui, avec tout le vivant, comme je dirais. Là, c'est le sommet
On est arrivé à la fin. Mais quelle concrétisation? Qu'est-ce que je vais faire de ça, moi? Je pourrais bien dire, oui, c'est bel et bien, moi je suis Dieu, mais il faut quand même que j'aille faire mes tartines. Ou bien il faut quand même que j'aille faire mon nettoyage, moi. Ou bien n'importe quel travail. Beau dur, moi, avec ça. Je suis bien avancée. C'est très difficile. Je crois que j'en ai déjà un peu parlé la dernière fois. D'abord, c'est très difficile de penser que ce serait comme ça. C'est pas possible, hein. Moi, j'aime tellement mieux de penser à lui qui est là à l'extérieur, qui ne m'écoute pas, qui ne me fait pas ceci, bien. Et c'est pour ça que je suis si malheureuse. Hein. Bon, et comme il m'allait lui réciter un petit chapelet, moi, hein. Et ça ira mieux. C'est comme ça. Mais pensez que c'est moi. Oui, vous vous rendez compte de quelle affaire? De penser que je suis celle-là, moi. Je n'ai plus qu'à réclamer à moi. C'est ça le comble. C'est-à-dire qu'autrement, c'est toujours quelqu'un, c'est à cause de ceci et ça. Et maintenant, voilà que je suis. Tout est dans notre pensée, le pouvoir de la pensée est là. Et le pouvoir de la pensée, c'est la divinité en nous, justement, qui nous la donne. Qui nous la donne sans restriction et sans calcul de quoi que ce soit, qui ne demande rien en échange. Et qui essaye aussi de nous faire comprendre que nous, lorsque nous donnons, lorsque nous voulons partager, c'est l'idéal, c'est le cadeau que nous avons à faire à chacun, sans retour. Alors, comme je dis, c'est difficile, non seulement de le dire, parce qu'on nous a toujours, et nous avons été élevés d'une autre façon, nous avons eu des conceptions différentes, et dire ça, je choisis aller dire ça à mon voisin, on prend pour une dingue, hein. C'est sûr, mais je n'ai pas besoin d'aller le dire, parce que tout le monde croit à autre chose, pourquoi est-ce que moi je vais aller chanter ça? On va me prendre pour une folle. Mais pourtant, si j'ai dans ma conscience, si je comprends maintenant comment ça se passe, comme je dis, en attendant que tout le monde le croie et que tout le monde sache que c'est comme ça, bien moi, je me tais quand même et je dis, bon, maintenant, je ne peux plus m'empêcher de voir les autres différemment, parce que ce n'est pas une histoire personnelle, c'est une histoire de toute l'humanité. Mais comme je dis, les autres ne sont pas prêts encore. Eh bien, bon, en attendant, il faudra bien que ce soit comme ça. Mais pour que nous comprenions bien, nous autres, que la nuance, elle est différente dans le fait que justement tout était illusion, illusion que nous devons transformer, que nous devons changer, que nous devons comprendre. Et que nous avons cette responsabilité-là, justement, puisque c'est ça. Oh là là, comment est-ce que je vais me comporter, moi, maintenant? Comment est-ce que je vais parler, moi, maintenant? Comment est-ce que je vais penser, moi, maintenant? Sachant cette notion-là, et je vais regarder à deux fois ce que je pense, puisque justement ma pensée, tout de suite, je crée avec ma pensée, avec ce que je dis, waouh, je crée quelque chose. Oh là là, c'est pas tout, hein, de ma vie de dire, c'est lui là au-dessus. Au moins là, je pouvais dire que j'étais pas contente et que je me révoltais, si vous vous rappelez bien la dernière fois. Hein, je me révolte, moi. Hein, parce que je n'en peux rien, moi, quand même. Hein, voilà. J'ai de bonnes raisons. Tandis que maintenant, il n'y a plus de question que je me révolte, moi. Voilà que c'est à cause de mon ignorance, encore une fois, que les choses se sont passées. Bon, je ne suis pas coupable, mais j'étais ignorant. Tandis que maintenant, aller critiquer mon voisin, moi, aller critiquer n'importe qui, juger le... Et là, hein, bon, là, voilà que ça me revient. Parce que moi, c'est lui et lui, c'est moi. Oh, oh. Comme je dis aussi, ce petit Esquimau là, ou bien le petit Chinois là, voilà que c'est moi. Oh là là, vous vous rendez compte? Quelle attitude, quelle façon de voir différente maintenant. Mais quelle richesse à côté de ça. Quelle richesse, parce que justement, on n'est jamais seul. On peut penser qu'on peut être heureux, comme je dis, paisible, et émaner cela, le donner, le distribuer partout. C'est quelque chose de formidable, parce que ça devient une logique. On se rend compte que c'est pas possible que ce soit autrement, parce que les choses deviennent claires. Il y a la parole qui va avec la pensée. Ben, pour commencer, il vaut mieux, parce que parfois elles peuvent être scindées, c'est-à-dire la parole, c'est la suite de la pensée. Hein? On pense et puis on parle. Ça, c'est sûr. Mais là, comme je dis, si on a raté la pensée, comment la parole ne sort pas. Mais c'est ça quand on dit qu'on a peur après. Parce que moi, j'ai eu, en fait, ça en revenant de Grèce, je me dis comment je vais faire chez moi. Parce que c'est facile là-bas. On vit pendant 5 jours avec des personnes qui pensent comme ça,
c'est merveilleux, on a des réponses à des questions depuis des années. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire dans la vie quotidienne? Et en fait, tout est dans la pensée. C'est certain. On parle différemment. Et c'est vrai que quand on a un conjoint qui ne pense pas finalement, enfin, qu'il y a des difficultés à voir qu'on peut penser autrement, il y a rien que le fait de parler, tout change. Que je pense différemment. Ça se communique en fait. Ah, c'est certain, sans avoir besoin d'aller l'obliger. Voilà. Oui. Hein, parce que c'est ça qu'il faut quand même comprendre, que l'autre, il a son niveau d'évolution et que ce qu'il dit est aussi bien que ce que moi je dis. Alors que moi, je sais toujours que l'autre croit ce que moi je crois et fasse ce que moi j'ai fait. Mais quand on voit les choses différemment, on y vient beaucoup plus facilement, autrement non, puisqu'on ne connaît pas. Donc, pourquoi pas aller dans ce sens-là, parce que tout le monde le fait. Hein, c'est comme ça, mais à un moment donné, quand on comprend, là, c'est plus pareil. Mais ça veut dire que, puisque je deviens plus tolérante, il y aura beaucoup plus de joie, de bonheur dans ma maison qu'avant, où on se cogne facilement pour quelque chose. Parce que l'autre, j'accepte qu'il l'est, qu'il soit de la façon qu'il a envie, parce que justement, il a la vie en lui. Cette façon de penser, justement, qui est divine. Bon, voilà, nous avons déjà fait le tour. Nous sommes arrivés à cette grande question-là. Est-ce qu'on la comprend bien? Est-ce qu'on est interpellé par ça? Qu'est-ce qu'on va faire avec? Comme je dis, n'allez pas chanter sur tous les toits. N'allez pas surtout croire que vous avez de la chance. Et les autres pas. Eh bien non, c'est pas comme ça que ça se passe, parce que tout le monde a de la chance. Et tout le monde a les mêmes bénédictions et tout le monde a les mêmes forces de vie. Et ça aussi, ça nous aide à le comprendre et à le voir autrement. Et à les aimer totalement, sans restriction. Maintenant, qu'on a appris beaucoup de choses, il faut l'appliquer évidemment. C'est pas seulement rester avec ça dans notre tête en théorie, mais il faut le vivre totalement. Et c'est là où on voit, comme on dit, le maçon à l'œuvre, comment est-ce qu'on dit? Voilà. C'est ainsi qu'on voit comment on est, si on est capable ou pas. Ça va faire un beau mur ou en biais. Et ça, c'est un peu plus difficile, c'est certain. Parce que pour commencer, ça demande un changement total dans notre façon d'être. Mais n'empêche que la base étant là, il n'y a rien à faire. On a mis son petit doigt dans l'engrenage et tout va y passer. Parce que justement, on a compris quelque chose. Et la connaissance, c'était la base. C'était de savoir comment ça se passe. Et au fur et à mesure, on va être étonné qu'une petite phrase peut-être qui est passée dans un langage, à la télévision, ou dans un film, ou dans une relation, où telle personne dit ça. Oh, tiens, donc j'avais jamais pensé à ça, mais elle l'a dit différemment. Mais elle me rappelle quelque chose. Et c'est ça que, petit à petit, les changements commencent à se faire. Parce qu'on reconnaît que d'autres déjà sont en train de dire, et parfois de faire certaines choses. On est étonné, on le savait, mais on ne savait pas que les autres allaient l'accomplir ou allaient le dire d'une certaine façon. On est retombé cette semaine sur une phrase du chimiste de la Voisine qui disait que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais cette phrase-là est restée dans ma tête toute la semaine, et je repense à tout ce que vous disiez. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est dans tout ce que vous dites, dans tout ce que vous avez dit. Oui, on peut le dire aussi de cette façon-là, c'est certain. Et rien n'est statique, hein. Rien n'est statique, tout est toujours en évolution comme ça. Et ça, on peut le remarquer même chez nous, facilement. D'ailleurs, notre façon d'être, il y a peu de temps, il était comme ça, et puis, voilà, le changement. Nos enfants, ce sera pareil, ils évoluent beaucoup plus vite d'ailleurs, maintenant. C'est bien de voir la vie en mouvement. Mais justement, là-dedans aussi, il nous faut être souple. Parce que justement, vous avez beaucoup de personnes qui sont, comme on dit, raides. Elles sont raides dans leur façon de penser, dans leur façon d'être, dans leur corps. Et parce que le corps, justement, va exprimer ce qu'on vit à l'intérieur de soi. Et c'est comme ça, parce que justement, il y a beaucoup de raideur, parce qu'on a compris des choses qui n'étaient pas dans le sens, justement, d'arriver à la souplesse. Mais quand nous autres, on veut avancer, on veut justement évoluer quelque part, bien, il y a aussi des exercices de souplesse pour le corps, on pourrait dire comme ça, qui vont suivre aussi la souplesse que nous pouvons avoir dans l'esprit, dans nos pensées, dans nos sentiments.
C'est pour ça que chaque fois qu'il y a de la raideur, eh bien, il faut aussi corriger, essayer justement d'avoir cette tolérance, cette souplesse, qui fait que nous rentrons dans le changement de la Terre, dans l'évolution. Ça a une répercussion aussi sur nos enfants, hein. Même à l'école comme ça, suivant la façon dont nous avons travaillé, les enfants le sortent très rapidement. Et c'est facile alors à ce moment-là aussi de les aider à aller dans ce changement.